Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 24 octobre. Voici les titres que nous développerons. Après la vague de braquage qu'a connue la ville la semaine dernière, le plan anti-hold-up est mis en place. En quoi consiste-t-il? Quelle est son efficacité? Il redessine les contours de Toulouse et nous expliquera comment il va continuer à le faire. Rencontre avec l'architecte catalan Joan Busquets. On parlera sport également avec un week-end Coupe d'Europe en rugby et Ligue 1 en football. Après 5 braquages en 8 jours sur l'agglomération, le plan anti-hold-up tombe à point nommé pour les commerçants toulousains. Les patrouilles vont s'intensifier sur les zones sensibles jusqu'à mi-janvier. Il est en place depuis ce matin. Jérôme Bolloc a suivi une patrouille. Toute la journée, cette patrouille parcourt le centre-ville. Sa mission, dialoguer avec les commerçants et leur rappeler les bonnes pratiques afin de limiter les risques de vol à main armée. On leur dit d'être plus vigilants. Quand ils ferment le commerce, de ne pas fermer le commerce tout seul. Également, quand il faut les transferts d'argent, de modifier leurs horaires, que ce ne soit pas toujours classique. Les commerçants apprécient cette présence policière, une présence qui peut s'avérer dissuasive pour les malfaiteurs. La récente vague de braquage est dans tous les esprits. Vous n'avez pas des soucis de vol ces derniers temps? Oui, nous sommes inquiets parce que si vous voulez, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il y a des comportements de gens qui sont un peu dangereux, donc on fait très attention quand même à ce style de personnes ou de gens. Et c'est vrai que la police nous rassure en venant nous voir régulièrement. C'est le petit réflexe, mettons, on a mis toutes nos solaires sous clé, on fait attention quand on ferme, on ne laisse jamais une personne seule dans le magasin. On a des gestes de bon père de famille, je dirais. On essaye d'être plus vigilant, ouais, on essaye. Mais c'est pas toujours évident, hein, parce que bien souvent je suis tout seul et tout. Mais en disant qu'on fait attention quand on sort le soir. Pour le chef de la police, cette recrudescence de braquage est tout à fait exceptionnelle. Il observe une diminution des vols à main armée année après année. Nous comptabilisons depuis le début de cette année 180 vols à main armée sur les 9 mois, alors qu'il y en avait en 2013 217. En 2012, 247. Donc la baisse est régulière. Ce qu'on observe au fil du temps, c'est que les commerces comme les bijouteries par exemple, mais aussi d'autres établissements bancaires, postaux sont moins vulnérables au braquage. Les délinquants se tournent vers d'autres proies, vers d'autres commerces beaucoup plus vulnérables qui sont le plus souvent des petits commerces de proximité, des hôtels, des établissements de restauration rapide, qui dispose en général d'un fonds de caisse minime, mais qui peut suffire au bonheur des délinquants. On va braquer pour 50, 100 ou 150 euros, ou parfois quelques cartouches de cigarettes, voire des jeux à gratter. Donc c'est quasi insignifiant, sauf qu'en termes de traumatisme pour la victime, c'est évidemment considérable. D'après Lucien Pourailly, 57% des vols à main armée sont élucidés. Toujours selon le chef de la police, l'an passé, durant le plan anti-hold-up, aucun braquage n'avait eu lieu à Toulouse. On lui doit déjà le réaménagement de la rue Pergaminière ou la création des marches vers la Garonne, place Saint-Pierre. L'architecte Joan Busquets n'en a pas terminé avec son réaménagement du centre de Toulouse. Que nous réserve le bâtisseur catalan pour la suite et pour la Garonne en particulier? Jean-Marc Lucas l'a rencontré. La Garonne, imaginée par Busquets, c'est un espace intime l'hiver et un espace de vie l'été. Il faut faire des systèmes d'amarrage qui permettent aussi les bateaux d'utiliser pendant le beau temps. C'est pour ça qu'on imagine des lignes qui vont changer toujours, mais pour faire les lignes possibles, aujourd'hui il y a surtout l'amarrage dorade, mais il faut imaginer que Port-Viquerie il a des amarrages, que Tunis il y a, alors il y aura la possibilité des particuliers qui font ça, ou quelqu'un qui fait notre péniche, ou qui fait des choses dans l'eau. D'autres projets, des piscines d'été sur la Garonne ou encore des buvettes flottantes. Toutes ces réalisations devraient voir le jour, oui, mais quand? Nous allons phaser toutes ces réalisations pendant le mandat et hors mandat, mais nous nous engagerons sur la totalité, sur ces projets bien sûr, mais le maire n'a pas validé les échéanciers. Je ne peux pas vous donner de planning précis de toutes ces réalisations, même si elles sont d'actualité quand même.
Désormais, Toulouse et Busquets ne font qu'un au niveau de l'urbanisme. Voilà, et lundi dans le journal à 19h, vous retrouverez une autre partie de l'entretien que Johan Busquets nous a accordé. Il évoquera cette fois l'avenir de la gare Matabio. Aéronautique à présent, ils sont aujourd'hui près d'1 millier à exploiter des drones en France. Depuis avril 2012, l'utilisation des drones civils dans notre espace aérien est bien encadrée par la Direction générale de l'aviation civile. Quel est l'état des lieux au-dessus de l'Hexagone? Quels drones pour quelles applications? On regarde un extrait d'Aerospace Mag avec l'invité de Sophie Voinis, Raymond Rousseau. Il est membre de l'association aéronautique et astronautique de France. Alors aujourd'hui, les drones civils qui volent en France, en majorité, ce sont des petits drones. Hein. Ce sont des drones dont la très grande majorité pèse moins de 4 kg et même beaucoup moins de 2 kg. Donc c'est pour vous dire que c'est comparable aux nanosatellites. Non, mais par rapport aux drones militaires surtout. Les gens connaissent bien les drones militaires qui font souvent 1 tonne et plus. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Bon, ce sont des tout petits drones et ce sont des petits drones qui ont une autonomie bien sûr limitée. Donc c'est pas là comme ils fonctionnent avec des batteries électriques et des moteurs électriques en général, l'autonomie c'est 30 minutes maximum. Donc on peut pas faire vous voyez, des choses très complexes avec. Mais avec ça, on peut faire beaucoup de choses importantes et c'est ce qui se fait aujourd'hui, notamment pour la vidéo. La vidéo aujourd'hui, c'est l'application principale, je dirais. C'est elle qui a permis le décollage de l'activité. C'est à la fois pour les médias, mais aussi pour le marché privé. Il y a beaucoup de demandes de vidéos, que ce soit pour l'événementiel, ou pour ce soit même pour faire de la publicité pour une commune, pour un monument, bon, tout le monde a déjà vu des vidéos de drones. Voilà, Aerospace Mag, c'est à retrouver en intégralité juste après ce journal. Sport à présent, et l'événement du week-end qui se prépare à Toulouse, c'est la 8e édition du marathon. La course a lieu dimanche et l'engouement se confirme avec plus de 6000 inscrits cette année. Il intègre le top 5 des courses de ce type dans l'Hexagone. Ambiance à l'heure du retrait des dossards, ce matin, place du Capitole. Un semi l'année dernière et donc cette année un marathon. On fait ça entre copines, voilà. On est 5 à courir. De le finir sans se faire mal, ça c'est le premier objectif. De ne pas dépasser 4h30 si c'est possible. C'est le premier marathon. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas, un retour de jeunesse peut-être, j'en sais rien. Et c'est mes copains là du boulot qui m'ont décidé à courir. Quoi. Ils vous ont entraîné quoi? Qui m'ont entraîné avec eux. Je voulais pas trop parce qu'ils sont jeunes, moi bon, un peu moins. Voilà. J'ai fait La Rochelle, Barcelone, Paris, plusieurs marathons. Oh ouais, vous êtes aguerri. Moi j'en ai fait quelques-uns, ouais. J'aime bien. Donc vous courez dimanche avec un objectif? Pas vraiment, l'objectif de faire du fond pour emmagasiner un peu d'endurance. Plus tard j'ai envie de faire l'été prochain le GRP, le Grand Trail des Pyrénées, le Grand Raid des Pyrénées. Ah ouais, donc là c'est un petit entraînement. Voilà, c'est pour accumuler du fond, exactement. 71 ans. Et voilà, je suis inscrit pour le marathon. Un jeune marathonien. Voilà, je suis un jeune marathonien, ça me réconforte. Je garde toujours l'espoir et je m'accroche. De le gagner? Oh, de gagner dans ma catégorie. Voilà, conséquence de l'événement, des perturbations sont à prévoir côté circulation. Dès 5 h du matin et jusqu'à 16 h, certains axes seront fermés au gré du passage des coureurs. Plus de détails au www.marathon-toulousemétropole.fr. Football à présent, 11e journée du championnat de Ligue 1. Le TFC reçoit ce soir le RC Lens, des Violets à la relance après leur défaite à Marseille. Samuel Prieur pour la présentation du match. Une défense mise à mal face au leader marseillais, un coach qui a semble-t-il recadré certains de ses joueurs. C'est dans ce contexte que le TFC accueille Lens ce soir. Battu logiquement 2-0 au Vélodrome le week-end dernier, le TFC d'Alain Casanova a plusieurs objectifs en tête. D'abord rester invaincu au stadium et surtout gagner face à des Lensois, actuels lanternes rouges de la Ligue 1. On va le jouer pour le gagner.
Mais en même temps, il ne s'agit pas de regarder le classement et de penser que ça va se faire tout naturellement. C'est pas une équipe de Ligue 2 qui est en difficulté et qui va venir comme une victime. Ça, on le sait. Mais nous, on est préparés à ça et on a vraiment envie de prendre les 3 points qui nous feraient énormément de bien. L'idée est donc de se relancer. Les 3 points sont indispensables si le club toulousain veut démontrer que son potentiel vaut mieux que son actuelle 9e place au championnat. Constat d'urgence, côté sang et or. Enfin, repartir sur une dynamique positive avec une victoire à la clé, ce serait bien. Même si c'est Toulouse. Voilà, Après, on connaît la qualité de Toulouse. C'est une très belle équipe. Une équipe qui fait un bon championnat. Là, c'est simple. Il nous reste 9 matchs avant la trêve. Donc voilà, il faut essayer de grappiller le maximum de points. Grappiller 3 unités supplémentaires. Les 2 entraîneurs sont sur la même longueur d'onde. Toulouse-Lens, coup d'envoi à 20h30 au Stadium. Rugby, 2e journée de l'European Rugby Champions Cup. Après une bonne entame et une victoire sur Montpellier, le Stade Toulousain doit essayer d'enchaîner à l'extérieur, cette fois direction l'Angleterre et Basse, actuel 4e de son championnat et invaincu chez lui. Yannick Nyanga nous parle justement de cette équipe, on l'écoute. C'est déjà un match de la dernière chance pour l'équipe de Basse, donc on sait à quelle réception on doit s'attendre et on en essaie d'être prêt pour ce rendez-vous tout simplement. C'est une équipe de haut niveau, la preuve en est le nombre de sélectionnés qu'il y a dans le groupe anglais, je crois que 107. Voilà, c'est une équipe qui est très joueuse, qui a une très bonne conquête, qui est vraiment propre sur ses lancers. Moi j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient en touche, c'est très propre, ça va haut, ils ont un pourcentage de réussite sur leur ballon qui est tout simplement très très bon. Et puis après ils ont une ligne de 3 quarts qui a énormément de talent, beaucoup de vitesse, beaucoup de flair, avec un 10 qui mène bien sa barque et des 3 quarts qui ont énormément de vitesse et d'appui. Donc voilà, ça va être un match compliqué, mais bon ça va rendre, je l'espère, la victoire d'autant plus belle. Et pour tenter de s'imposer à Basse, voici l'équipe annoncée par le Stade Toulousain. On peut constater sur cette composition que Louis Picamol disputera son premier match après 4 mois d'indisponibilité. Toby Flood jouera à l'ouverture et Luc McAllister sera au centre. L'infirmerie du stade se vide et cela se voit. En première ligne, on retrouve Census Johnston, Corey Flynn et Gurtro Steenkamp. Enfin, pour être complet, un mot sur Castres, l'autre équipe midi-pyrénéenne engagée dans cette compétition. Les Tarnais auront fort à faire puisqu'ils reçoivent les triples champions d'Europe du Leinster. Ce sera dimanche à 14 h. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. Un rappel, n'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver. Dès dimanche, il vous faudra donc enlever 60 minutes à vos montres. Cela ne change rien pour notre prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est lundi 19 h. Bonne soirée à tous. À bientôt sur TLT.